Bonjour à tous. Voici les explications de correction portant sur la dictée 16. Il s'agissait d'un texte qui décrivait les habitudes en matière de médecine à l'époque de Molière, et il était donc tout naturellement conjugué à l'imparfait. Pour identifier les verbes qui prenaient une terminaison d'imparfait, deux solutions. Soit vous êtes attentif à la prononciation de la terminaison. Si c'est le son « est », c'est que vous avez bien affaire à un verbe à l'imparfait. Deuxième solution, on bascule le texte au présent et on regarde quels sont les mots qui changent. Je fais l'exercice pour vous montrer. Vous allez voir qu'au présent, seuls les verbes qui apparaissent ici en gras vont être modifiés et le texte gardera un sens correct. Pour devenir médecin, il faut connaître le latin, être catholique et habiter Paris. L'inscription coûte très cher, sauf si on est fils de médecin. Les remèdes sont constitués de potions plus ou moins exotiques à base de plantes ou d'autres drogues étranges à base de poudre de pierres précieuses, de crâne, de sang, d'urine ou d'estomacs d'animaux. Les traitements sont réduits à des saignées, à des lavements ou encore à des purges. Le diagnostic des médecins s'appuie sur l'auscultation du pouls, l'étude de la fièvre, l'observation de la langue, des urines et des selles. Le sommeil et l'appétit du malade sont également interrogés. Les médecins s'emploient à impressionner leurs patients en s'habillant et en se comportant de façon solennelle, en parlant un langage souvent incompréhensible. Voilà. Donc comme vous le remarquez, les seuls mots qui ont changé sont les mots ici en caractère gras, ceux qu'il fallait accorder en personne avec leur sujet. Alors, identifions le sujet de chacun de ces verbes pour voir si on choisit la terminaison AIS, la terminaison AIT ou la terminaison AIENT. Alors, il fallait. Je rappelle que le verbe falloir est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Au présent, c'est l'équivalent de il faut. Donc là, la terminaison AIT était la seule qui existe de toute façon pour ce verbe. Ensuite, qu'est-ce qui coûtait très cher? Je vous rappelle que pour trouver le sujet d'un verbe, on pose la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui plus le verbe. Donc, qu'est-ce qui coûtait très cher? L'inscription, équivalent de elle au singulier, donc troisième personne du singulier, AIT. Sauf si on était fils de médecin, le sujet est ici le pronom personnel on, qui est l'équivalent de il ou elle au singulier. Attention, l'accord se fait toujours à la troisième personne du singulier, donc ici AIT. Qu'est-ce qui était constitué? Les remèdes, équivalent de il au pluriel, donc terminaison AIENT. Qu'est-ce qui était réduit? Les traitements. Là encore, équivalent de il au pluriel et terminaison AIENT. Les deux verbes qui suivent vous ont posé un petit peu plus de problèmes. Qu'est-ce qui s'appuyait sur l'auscultation du pouls? Vous avez parfois été tenté de répondre les médecins. Or ici, ce n'est pas les médecins qui s'appuient sur l'auscultation du pouls, c'est leur diagnostic. Les médecins appuient leur diagnostic sur l'auscultation du pouls. Donc, quand on a ici un groupe nominal, le diagnostic des médecins, il faut prendre le noyau du groupe nominal pour trouver le sujet. Et c'est donc le diagnostic il au singulier qui sert de sujet à s'appuyer. On pourrait dire leur diagnostic au singulier s'appuyait sur l'auscultation du pouls. Ensuite, nouveau petit piège sur était. Il ne fallait pas se contenter de regarder juste avant l'appétit du malade, mais bien prendre la phrase depuis le début. Ce n'était pas seulement l'appétit qui était interrogé, mais aussi le sommeil. Donc le sommeil et l'appétit, 1 plus 1 égale 2, c'est donc bien l'équivalent d'un pronom personnel il au pluriel, donc terminaison AIENT. Et enfin, les médecins s'employaient, cette fois-ci ce sont bien les médecins le sujet, terminaison AIENT. Voilà pour les verbes. Concernant maintenant les adjectifs qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Pour savoir ce qu'ils qualifient, on va poser la question, non pas qui est-ce qui, mais qui est-ce qui est ou qu'est-ce qui est. La différence de question se fait à un mot près. Pour le verbe, on dit, par exemple, qu'est-ce qui coûtait cher ou
qui est-ce qui était fils de médecin, alors que là, on va demander qui est-ce qui est catholique, qu'est-ce qui est exotique, qu'est-ce qui est constitué. Donc, pour le premier adjectif, qui est-ce qui est catholique? Eh bien, c'est celui qui souhaite devenir médecin. Qu'est-ce qui était constitué? Les remèdes, donc accord au masculin pluriel et S. Qu'est-ce qui est exotique? Les potions, féminin pluriel. Alors, si vous n'aviez pas mis de S à potion, il fallait être logique et ne pas en mettre à exotique. Ceci dit, quand on dit les remèdes sont constitués de potions, le pluriel s'impose car potion est un nom dénombrable. Et sinon, on aurait dit que les remèdes étaient constitués d'une potion, plus ou moins exotique. Donc, S à potion entraîne le S à exotique. Le nom féminin drogue était accompagné de 2 adjectifs. Souvent, vous avez vu le deuxième, étrange. Donc, j'avais bien fait la liaison des drogues étranges. Donc, le S à drogue vous était donné dans la dictée. Comme potion, c'est ici un nom dénombrable, donc c'est pour cela qu'on lui met un S. Mais attention, le mot autre, ici, est également un adjectif qui nécessite lui aussi de s'accorder au masculin pluriel avec drogue. Il prend un E parce que même au masculin, il se termine par un E. Et ensuite, le S pour le pluriel. Donc, d'autres drogues étranges, il fallait bien le S à autre, à drogue et à étrange. Qu'est-ce qui est précieuse? Les pierres. Alors, là encore, si vous n'avez pas mis de S à pierre, il ne fallait pas en mettre à précieuse. Si vous avez mis un S à pierre, il fallait en mettre un à précieuse. Ici, les deux étaient possibles pour le sens. Voilà, c'est pas pour ce cas-là, ce n'est pas grave si vous n'avez pas mis de S à pierre, mais du coup, il fallait être logique et ne pas en mettre non plus à précieuse. Crâne, là encore, ce n'est pas grave si vous avez mis un S, parce que il aurait pu y avoir plusieurs crânes qui soient partie prenante de cette drogue. Voilà. Ça, ce n'était pas des fautes graves. Souvent, dans les dictées, je vous les ai signalées uniquement par un petit signe fluo, mais je n'ai pas signalé la faute sur le mot tout entier. Alors, qu'est-ce qui était réduit? Les traitements. Donc là, il y avait un autre petit piège, accord au masculin pluriel, donc c'était très bien de penser à mettre un S, mais vous êtes nombreux à avoir oublié le T. N'oubliez pas qu'un adjectif, au masculin singulier, il peut se terminer par une consonne pour former un éventuel féminin. Ici, au féminin, ça donnerait réduite. Donc on a besoin de ce T, même au masculin singulier, et ensuite on lui rajoute le S pour marquer le pluriel. Donc TS. Vous aviez ensuite ici interrogé, qui était qu'on le considère comme un participe passé accompagné de l'auxiliaire être ou comme un adjectif. Dans les deux cas, il s'accorde avec le sommeil et l'appétit, c'est-à-dire au masculin pluriel. Donc, en général, quand vous avez bien vu le pluriel sur était, vous avez bien vu le pluriel à interroger. Mais là aussi, c'était une chaîne d'accords. De façon solennelle, je vous avais donné ce mot dans les mots offerts, je vous l'avais donné comme dans le dictionnaire au masculin, c'est-à-dire S-O-L-E-2-N-E-L, et au pluriel E-2-L-E, pour que vous puissiez le construire correctement. Ici, il s'accorde avec le nom féminin façon, d'une façon solennelle, donc féminin singulier. Et pour finir, incompréhensible. Qu'est-ce qui est incompréhensible? C'est le langage, donc pas d'S. Je soupçonne certains d'entre vous d'avoir mis un S à cause de l'adverbe souvent, parce que certains se sont peut-être dit, bah oui, mais si ce langage est souvent incompréhensible, ça veut dire qu'il est incompréhensible à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas le sens là de l'adverbe qui compte. Nous, la règle d'accord, c'est toujours la même. On accorde avec le nom. Et le nom, c'est bien langage. Et il est bien singulier parce qu'il est précédé du déterminant un. Voilà. Quelques remarques complémentaires sur des fautes hors évaluation, pour lesquelles je peux vous donner quelques renseignements. D'abord sur langage, vous êtes nombreux à m'avoir écrit le mot language en anglais. Donc attention, c'est un faux ami, il y a une différence entre l'anglais et le français sur ce point.
Nous, en français, G et A suffit à faire le son G. D'ailleurs, en anglais, on ne dit pas langage, mais language. Donc, il y a une prononciation aussi différente. Deuxième remarque, sur l'adverbe cher. Je vous l'avais donné dans les mots offerts pour pouvoir vous préciser sa classe grammaticale. Ici, on pourrait dire l'inscription coûtait beaucoup d'argent. Donc, c'est ici l'adverbe invariable qu'il fallait utiliser. Ce n'est pas l'inscription était cher, auquel cas on aurait pu accorder avec l'inscription au féminin. Ici, c'était bien l'adverbe invariable qu'il fallait utiliser. Ce n'est pas une faute très grave. Autre point sur lequel, en parlant d'adverbe, vous avez eu des doutes, je pense, c'est que vous avez parfois dans l'idée que les mots qui se terminent par ment sont des adverbes et qu'ils sont donc invariables. Attention, il y avait ici des noms masculins, comme traitement, ici, traitement ou lavement, qui sont des mots qui se terminent par ment, mais qui ne sont pas du tout des adverbes, qui sont des noms ici masculins. Un traitement, un lavement. Donc ces noms-là peuvent tout à fait prendre un pluriel et ils suivent la règle habituelle d'accord du nom avec son déterminant. Dernière remarque, vous aviez un certain nombre de verbes à laisser à l'infinitif en ER, par exemple habiter, ici, ou bien impressionner, là. Donc je vous rappelle que pour s'assurer de la terminaison ER, on peut remplacer par un verbe du troisième groupe. Ici, vous les aviez, les verbes du troisième groupe. Vous les aviez, il fallait connaître, il fallait être et il fallait habiter. Ces trois infinitifs sont sur le même plan. Cela impose la terminaison ER pour habiter. Et puis, pour impressionner, vous pouviez vous dire les médecins s'employaient à vendre leurs services. Donc, là encore, infinitif en ER. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à m'en poser sur l'ENT ou dans les commentaires de la vidéo si besoin. À bientôt!